après cette conférence de presse. Donc je voudrais simplement en 2 minutes revenir sur le choix du lieu qui n'est pas neutre. Habituellement on présente une liste sur les grandes villes ou métropoles du département, que ce soit Bagnoles, Alès ou Nîmes. Nous avons souhaité, et l'équipe a souhaité, et j'y tiens, l'équipe a souhaité à ce que nous présentions cette liste sur et dans un petit village pour marquer notre volonté territoriale d'avoir une répartition équitable au sein de la liste des hommes et des femmes qui composent cette liste, d'avoir une répartition équitable sur le plan du territoire. C'est extrêmement important. Donc, rappelez le contexte dans lequel nous allons aujourd'hui à nouveau devant les électeurs, entreprises de services, donc uniquement les entreprises de services. C'est parce que à notre requête, il y avait eu la dernière fois lors des élections très peu de voix d'écart, contrairement à ce que vous avez pu lire ou entendre. Je disais ça porte sur une dizaine de voix d'écart. Et sur la catégorie service qui aujourd'hui est concernée, ça porte essentiellement sur 3 voix d'écart. Donc c'était important de faire valider les anciennes élections. On avait eu des retours, notamment de chefs d'entreprise qui n'avaient pas reçu les enveloppes, un certain nombre de faits qui nous étaient apparus à l'époque très contestables. Nous avons contesté devant la justice. On pensait que cette justice serait peut-être un peu plus rapide. Ça n'a pas été le cas, donc ça a pris 2 ans et demi. Néanmoins, la justice a reconnu, au regard de notre requête introduite, elle a reconnu en première instance, donc le tribunal administratif de Nîmes, elle a reconnu qu'effectivement il y avait manipulation, et je cite le rapport qui nous a été donné par la justice, manipulation électorale ayant été de nature à entraîner l'insincérité du scrutin. Donc, ça a été jugé en première instance à Nîmes, on nous a donné raison, l'adversité a fait appel. Donc en 2e instance à Toulouse, à nouveau on nous a donné raison. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on se retrouve devant les électeurs. Et il n'y a que la catégorie service qui est impactée par à notre grand désarroi, parce qu'on avait demandé, dans la mesure où on manipule ou on fraude sur une catégorie. Je rappellerai que la Chambre de commerce est constituée de 3 catégories d'élus, les services, le commerce et l'industrie. Nous avions demandé à ce que cette mesure soit étendue à l'ensemble des catégories, ça n'a pas été le cas. Donc, ce n'est que partiellement qu'on retournera aux urnes. Je ne vais pas m'appesantir longtemps sur le pourquoi de cette élection et l'adversité qui existe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que la liste porte aujourd'hui, c'est un véritable projet. Un projet qui a été constitué maintenant depuis 2 ans. Au fur et à mesure que nous avons rencontré, il y a eu une continuation dans l'activité et la rencontre des chefs d'entreprise du territoire dans sa totalité. Et donc on a compilé un certain nombre de remontées qui sont aujourd'hui compilées dans notre projet. Et ce projet, il est constitué avant toute chose, et j'insiste bien là-dessus, c'est des hommes et des femmes qui sont répartis véritablement sur le territoire, qui sont répartis de façon équitable sur les métiers qui sont concernés par la catégorie service. Donc je rappellerai qu'il y en a 5 candidats à l'Est, il y a 7 dans le Nord et il y en a 8 à Nîmes. Donc une volonté d'occuper le terrain et de rendre un petit peu la parole au territoire qui en souffre, qui ont été coupés de remonter de tout besoin depuis maintenant un certain temps. Donc une liste qui est bien équilibrée et également une liste qui est basée sur la compétence et sur la volonté de chacun de ces candidats à apporter réellement des compétences et surtout un besoin d'investissement pour rendre service aux entreprises de leur territoire. Tout ceci pour dire que ces hommes et ces femmes ils vont porter le projet. Donc au niveau des propositions, d'abord, et ça c'est le résultat d'un travail de terrain depuis 2 ans, c'est de pouvoir répondre aujourd'hui, la liste va répondre à une problématique, à quoi sert la Chambre de commerce. Nous n'avons eu de cesse depuis maintenant fort longtemps d'avoir des remontées de terrain de chefs qui disaient, d'hommes et de femmes, de chefs d'entreprise, hommes et femmes, qui ont dit mais vous servez à quoi au final? Donc c'est là l'aveu même d'un constat d'échec, je dis bien d'échec, que si au bout de 5 ans de l'ancienne mandature et 2 ans de la nouvelle mandature, la composition de la Chambre de commerce n'est pas arrivée à persuader la majorité des entreprises du département à quoi sert une Chambre de commerce, c'est quand même un peu, ça nous a interpellés quelque part. Donc d'abord, je dirais qu'une Chambre de commerce, et c'est là où on était tous d'accord,
c'est le rôle d'une chambre de commerce, c'est apporter à l'entreprise un concours, des compétences, des informations à 3 niveaux de vie de l'entreprise. La création, son développement et sa transmission. Donc ça, c'était fondamental de remettre au centre du jeu quel était le rôle d'une chambre de commerce et quels étaient les rôles qui lui étaient désormais dévolus. Parce qu'on a perdu au fil du temps de vue ce qu'était le rôle d'une chambre de commerce. Et également, depuis 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, 5 ans, le département s'est doté d'infrastructures, de réseaux d'entreprises dans le monde du commerce, dans le monde de l'industrie, dans le monde du service. Et c'était important que nous puissions nous rapprocher de ces réseaux-là, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des idées, ils avaient des besoins d'écoute et ils ne sont plus écoutés aujourd'hui. Il y a un apport, alors là je rentrerai peut-être dans le concret un peu plus directement tout à l'heure, mais l'une des premières propositions, c'est l'administration française se complexifie de plus en plus. Et ces réseaux, donc étant constitués d'hommes et de femmes, de chefs d'entreprise, ils n'ont plus trop le temps de s'investir sur des fonctions administratives, à remplir des dossiers pour des demandes de subventions, à remplir des dossiers pour des autorisations, à remplir des dossiers. Il y a toute une phase administrative. Donc nous, les propositions que l'on formulera sur ce projet, c'est avant toute chose que le personnel de la Chambre de commerce soit remotivé d'une part. J'ouvre une parenthèse, un exemple concret. On a aujourd'hui, il faut le dire haut et fort, 7 directeurs généraux de la Chambre de commerce qui sont passés en 7 ans de mandat. Comment voulez-vous crédiblement afficher et donner des conseils aux entreprises si déjà dans votre propre maison, en termes de management, de coordination, d'organigramme, vous n'êtes pas capable de conserver un directeur général plus de 1 an? C'est la vraie question. Donc nous, c'est remettre l'homme et les salariés de la Chambre de commerce au centre du débat, c'est-à-dire les remotiver pour qu'ils soient disponibles, attentifs, formés. Et là, on a vraiment, c'est un deuxième axe de notre projet, la formation. La formation, pas n'importe comment diffuse, c'est une formation qui est recentrée. Aujourd'hui, la Chambre de commerce, c'est une proposition concrète qu'on va formuler. La Chambre de commerce dispose d'un outil formation de qualité, un lycée de qualité, un CFA de qualité. Donc ce qu'il est important, c'est que les jeunes qui sortent de ces établissements-là puissent faire acte de candidature, et ils le font et on les prend en charge. Ils le font dans nos entreprises. Par contre, à l'issue de leur stage, à l'issue de leur alternance, un certain nombre de nos entreprises, n'ayant pas les moyens de les garder, mais souhaitant les garder, ces jeunes, ils sont lâchés dans la nature sans que réellement il y ait de fil conducteur pour leur trouver les jobs de demain. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a au niveau de la formation, on a des pénuries, toutes les entreprises cherchent des salariés, quels que soient les secteurs d'activité, on cherche du monde. Donc ces jeunes-là qui sont à l'issue de leur formation livrés à eux-mêmes dans la nature, eh bien on se propose, nous candidats, on se propose au sein de la Chambre de commerce de créer un vivier d'alternants et de stagiaires qui seront mis à disposition de nos entreprises, gérées par du personnel salarié, hein, et en complément de tous les acteurs économiques de la formation et de l'emploi sur le département. Donc, ceci pour dire qu'aujourd'hui, également, on va renouer les liens avec l'ensemble des acteurs économiques du département et de la région. Quand je parle d'acteurs économiques, c'est la région en elle-même, c'est le département, conseil général du département, c'est les conseils en gestion, c'est les experts comptables, c'est tous les gens qui contribuent à favoriser un développement et un essor d'entreprise. Aujourd'hui, il y a une rupture totale avec ces gens-là, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de communication. Donc il est important qu'à travers le projet que l'on porte, on ait un projet qui soit au plus proche du besoin immédiat de ces entreprises. Formation, compétences directes en apport administratif, mais également, je rappelle même qu'il y a 95% des entreprises du département qui ont moins de 5 salariés. Donc on est vraiment dans la très petite entreprise, TPE, PME. Donc et cette élection concerne cette cible-là. Donc à partir de là, il est important que l'après-Covid a généré des nouvelles formes de travail. Elle a généré de nouvelles formes de relations, des nouvelles formes de communication dans l'entreprise. Il est important d'aider toutes ces petites structures à passer le cap de la numérisation. Aujourd'hui, nos chefs d'entreprise, quand ils s'occupent de leurs clients, de leur chiffre d'affaires, de leur comptable, de leur devis, le dimanche matin à 11h avant la messe,
ils ont peut-être un petit peu de temps de moderniser l'entreprise avec les outils nécessaires à la communication. Ce n'est pas le cas. Donc il faut absolument que le projet que l'on porte, il est orienté là-dessus, c'est de mettre à disposition des moyens techniques, humains et financiers, et je vais revenir sur les aspects financiers, de manière à ce que ces chefs d'entreprise puissent être aidés, avoir un interlocuteur particulier pour qu'ils puissent moderniser les outils informatiques. Quand je dis les outils informatiques, c'est apprendre à se servir des réseaux, apprendre à communiquer sur les réseaux, apprendre à avoir des outils, des ordinateurs qui sont au fait de l'actualité, avoir des tablettes qui permettent dans le train de travailler, sur un chantier de travailler, d'envoyer des informations. Toute cette manipulation informatique, il faut absolument en faire l'apprentissage. Et la Chambre de commerce doit être un acteur important sur cette numérisation, sur cette aide à la numérisation. On illustre les propos là-dessus par une proposition vraiment concrète. C'est demain, on ne pourra plus travailler avec les grands groupes ou les grands donneurs d'ordre si on n'a pas les plateformes de facturation nécessaires. Aujourd'hui, quand on va sur les plateformes de facturation qui ont été mises en place, on s'aperçoit que ça prend beaucoup de temps à la formation, à la maîtrise totale de l'outil, et ça permettra de gagner du temps dans la facturation. Si on n'a pas le temps et qu'on remet au lendemain parce qu'on ne maîtrise pas l'outil de contact avec son donneur d'ordre et son client, ça deviendra compliqué de facturer. Voilà, par exemple. Donc, également, on va se pencher sur le problème de la transition énergétique, mais ça concerne moins les petites entreprises. Mais néanmoins, ça va les concerner parce que demain, les voitures, si elles sont électriques, les camionnettes sont électriques, il faudra se doter de places, de gestion de cette transition énergétique, parce que les coûts de matières premières, notamment l'électricité et tout ce qui va avec l'eau et les gaz, vont augmenter, déjà augmenter, donc ça impacte de façon considérable les bilans de ces petites structures. Donc il va peut-être falloir envisager de les aider, de les informer sur ces mises à niveau concernant la transition énergétique. Également, sur ce projet, moi je souhaite que l'équipe qui jusqu'à maintenant m'a accompagné depuis le début lors des premières élections et lors du renouvellement de cette équipe des deuxièmes phases, on puisse avoir réellement des élus qui soient responsables, des élus de terrain qui soient responsables, qui soient présents sur le terrain, qui soient à Bagnoles, dans le Gard d'Aniens ou à Nîmes, qui soient présents sur le terrain. Donc, on lance la création de permanence d'élus sur ces délégations, de manière à ce qu'on puisse avoir des interlocuteurs et qui puissent permettre de faire remonter des informations, de les proposer en assemblée générale lors de discussions et ensuite de les mettre à des phases d'action dans un deuxième temps. Donc c'est ce qui est extrêmement important. Ensuite, on a, et j'insisterai bien là-dessus, un choix à faire. Il y a deux listes qui vont être proposées sur le département. Vous avez un choix avec une option qui a été prise par nos adversaires sur ces élections, c'est le choix de la promotion immobilière de la construction d'un bâtiment. Nous, ce n'est pas le choix aujourd'hui qui nous intéresse, je ne ferai pas état. Absolument, on ne souhaite pas faire état de ça. Le projet, nous, il est basé sur la mise à disposition de moyens techniques, la mise à disposition de moyens, la mise à disposition de moyens humains, la mise à disposition de moyens financiers. C'est-à-dire que notre projet, il est basé sur des hommes et des femmes répartis équitablement territoriales qui seront à même de remonter les besoins que nous financerons directement par des actions concrètes. On ne rentrera pas dans un débat, le bâtiment immobilier, il existe aujourd'hui, il verra le jour, donc on aura tout le temps de savoir ce qu'on en fait le moment venu, comment on peut optimiser budgétairement cet outil, puisqu'il sera là, donc on ne pourra pas le défaire, donc j'insiste bien là-dessus, et puis je lance un appel au mémoire par rapport à tout ce qu'ils entendent. Il n'est pas question de détruire le bâtiment ou de le réorganiser, on optimisera en fonction de ce que nous trouverons le moment venu. Mais la réorientation budgétaire se fera de toute façon sur des aspects financiers, de mise à disposition et de modernisation de la Chambre de commerce, avec des compétences et des hommes et des femmes qui composent les salariés de la Chambre de commerce. Donc autour de moi, c'est cette volonté d'afficher et d'affirmer notre présence territoriale. Donc Antoine Roquette, l'Alésien, Nancy Vanneau, l'Alésienne, Jean-Louis Gala, donc le Nîmois, Violet, pardon, Gala c'est Philippe. et vous, monsieur, pardon?
Michel Valentin. Michel Valentin, excusez-moi, je suis le Michel Valentin, c'est le directeur de campagne et c'est également le Bagneux. Donc Jean-Luc Muet qui représente donc, le groupe EDF également. Très bien. Le fait que le scrutin, ça a déjà été évoqué, effectivement, ne va pas changer la composition de la Chambre, ce qui n'empêche pas d'avoir la campagne que vous menez. C'est une manière aussi de préparer demain, à plus long terme. Non, je m'inscris en faux, je m'inscris totalement en faux. On fait passer l'idée que la majorité existe, qu'il y a une stabilité de majorité, il y a une stabilité de... Vous savez, à partir du moment où on évolue pendant 2 ans et demi avec un chef de file, de surcroît, qui est candidat à son renouvellement. Les annulations ont été faites sur manipulation électorale. Première réflexion à avoir, est-ce que on représente l'institution consulaire à nouveau par quelqu'un qui a fraudé à des élections consulaires? Première question. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Sauf les chefs d'entreprise ou sanctionneront ou cautionneront. Deuxième chose, vous avez des hommes et des femmes qui ont suivi un projet, qui ont suivi un développement de chambre. Et ils sont partis avec 120 salariés, aujourd'hui ils se retrouvent avec 40 salariés. Ils se retrouvent comme vous et moi devant l'interrogation: à quoi sert une chambre de commerce? Il y a quand même une réflexion qui est amenée, il y a quand même une réflexion qui est en train de naître. Si la liste Cœur-Gardois rentre dans son intégralité avec candidats sur 20, je pense que la majorité changera. Les réseaux sur lesquels vous souhaitiez vous appuyer, donc évidemment, il y a celui constitué par Jean-Pierre de Faria, il y en a d'autres. Alors vous avez, je laisserai le petit aparté parce que j'aime bien effectivement, il y a un certain nombre de précisions par rapport à tout ce qu'on entend sur le département. C'est important que Jean-Pierre, en tant que président de la gare entreprise, puisse apporter des précisions. Par contre, l'ensemble des réseaux, quand je parle d'ensemble des réseaux, c'est l'ensemble des réseaux qui constituent aujourd'hui le milieu entrepreneurial, c'est-à-dire industriel, Cyclium, Grisby, toutes les UCIA qui sont aujourd'hui en demande. Et quand je parle de demande, ce n'est pas forcément les demandes financières. Ce n'est pas le fait de se battre un coup de milliers d'euros pour avoir quelques deniers supplémentaires pour faire fonctionner l'association. Aujourd'hui, pour bien connaître ce terrain-là, on a une pénurie de bénévoles. Le chef d'entreprise, c'est pareil. Son temps est compté, on va rentrer dans une crise économique sans précédent. Les banques sont en train de fermer les robinets de découvert et de trésorerie et de prêts bancaires. Donc on va rentrer dans une phase difficile. Le chef d'entreprise qui prenait un peu de temps, un peu de son temps pour apporter ses compétences dans le cadre des associations, vont peut-être en prendre moins, seront présents certes, parce qu'ils ont ça chevillé au cœur, mais ils en prendront un peu moins. Donc il faut qu'on compense cette absence de temps dans les réseaux, des commerçants, des industriels et des entreprises de services. Il faut qu'on arrive à compenser cette absence de temps par la mise à disposition de salariés permanents de la Chambre de commerce pour remplir ces tâches-là. Tant soit peu que ces salariés, on les ait. Vous parliez tout à l'heure de la majorité. La majorité, quand vous prenez une entreprise aujourd'hui où il y a 100 000 salariés et que vous la récupérez à 40 et que le seul projet il est sur un projet immobilier, ben moi je dis non, nous on n'a pas ce projet-là. Nous on va redonner à la Chambre de commerce des moyens avec des salariés qui soient formés, des salariés qui soient en évolution de compétences, parce que ça va tellement vite. Quand nous on parle de formation dans une entreprise, la Chambre de commerce étant une institution, il faut la mettre au niveau. Parce que si vous ne la mettez pas au niveau, au bout d'un certain temps, ils en savent moins que ce que nous on sait. Et on est en demande du plus. Donc il faut réellement doter la Chambre de ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un choix que vont avoir à faire les entreprises qui sont amenées à voter, c'est de dire aujourd'hui à quoi sert la Chambre de commerce. Cette équipe elle propose une alternative. À quoi sert une Chambre de commerce? On va se donner les moyens de dire à quoi sert une Chambre de commerce et de se structurer en fonction. Et le projet immobilier, vous devez choisir ce projet immobilier. On n'entend parler que de ça depuis 2 ans et demi. Donc, et nous à côté, où réellement on a un projet, et je vous ai illustré quelques éléments concrets sur ce projet. Après ça apparaît dans les documents. Mais on est réellement sur du concret, sur du terrain, et avec une volonté déjà affirmée de mettre en place les choses si on arrive aux affaires.
peut-être répondre à votre question qui accompagnait les regardeurs en termes de réseau. Vous avez aussi la métallurgie, un des mêmes, qui est aussi présente avec M. Philippe Attitucci. Et pourquoi nous on a pris l'option d'accompagner Philippe? Parce que d'abord sur la première campagne, nous étions à ses côtés. Et effectivement, donc, on est dans la continuité. Les élus qui, sur le territoire alésien qui accompagnent sont issus de Gare Entreprises. Et ça au-delà, tout à l'heure la question est posée, quel est le rôle d'une chambre de commerce? Par définition, le rôle d'une chambre de commerce, c'est quoi? C'est accompagner, soutenir, accompagner les chefs d'entreprise dans toutes les phases de leur développement. Mais également, c'est participer à l'attractivité des territoires. Vous ne comptez pas, quand vous imaginez que les entreprises sont, prenons l'exemple du territoire alésien, c'est près de 3 millions qui sont collectés auprès de nos entreprises, qui sont injectés dans le budget de la chambre de commerce du Gard. Mais écoutez, je vous mets mon billet de savoir à quoi cet argent sert en termes de rétribution, également sur le Garo-Danien, également sur les territoires alésiens, mais également sur l'ensemble des autres territoires, hormis quelques endroits où c'est bien ciblé. Donc, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et vous savez, actuellement, ce qu'on a besoin des entreprises, et on l'a vu à travers la crise, c'est de la proximité. Et la proximité avec Philippe, on était président de délégation, elle n'y est plus. On était leader sur la création, transmission, reprise, sur les centres également de formalité des inscriptions des entreprises. Écoutez, on est plus loin. Actuellement, on a laissé la place à je n'y vois aucun inconvénient, mais la nature ayant horreur du vide, on est à les agglos, les agents économiques ont pris notre place. Si on doit sévère nous à couper des rubans, à faire de la représentativité, pourquoi pas? Mais ce n'est pas le but que l'on a. On a des personnes qui sont compétentes, en capacité effectivement d'apporter une croix. Et c'est pour ça que nous, encore plus qu'avant, on va soutenir effectivement Philippe Bourras parce que actuellement, sur le territoire alésien, je pense que c'est comme ça sur ton territoire, il n'y a plus de chambre de commerce. Ce n'est pas la faute des agents, parce qu'ils sont pleins de bonne volonté, mais parce qu'ils n'ont plus les moyens de se développer, d'investir. Et actuellement, ce sont des réseaux comme Gare Entreprise ou d'autres réseaux, comme vous avez la Fédération française des bâtiments, qui est présente sur le territoire, comme la CPME, qui sont là, qui essaient de faire effectivement de l'information, de sensibilisation à l'information. Ce n'est pas possible. Et donc, il faut effectivement, pour poser des bonnes questions, on s'interroge effectivement sur l'avenir de la chambre de commerce. C'est crucial. Voilà un petit peu le sens de notre engagement aux côtés de Philippe. D'ailleurs, quand vous parlez des collectivités qui progressivement ont pris le pas sur les réseaux, qu'est-ce qui les distingue de vous, chef d'entreprise, dans la lecture des enjeux? Ce qui les distingue, c'est les moyens financiers. Actuellement, les chambres de commerce ont été privées de leurs recettes et de leurs ressources financières au détriment des agglos qui ont des moyens pour incarner le développement économique. Mais c'est pas par qui, Pardon? Privé par qui? Mais par l'État. C'est l'État qui, demain, dit qu'on n'avait plus la gestion des ports, des aéroports, de certains équipements. Et c'est très bien que les agglos adhèrent en disant peut-être le politique, entre guillemets, s'inscrit dans les développements. Simplement, nous, si demain l'argent qui était collecté auprès des entreprises, il servait déjà à minima à accompagner les entreprises sur différents projets structurants avec des vraies actions, eh bien, ça serait largement suffisant. Nous, les 3 millions qui sont collectés par les entreprises, ils vont où? On peut se poser la question et on a besoin, nous, d'avoir cette maîtrise. Et c'est ça, la question, elle est posée là. Aujourd'hui, Jean-Pierre, vous avez raison, aujourd'hui, on le dit clairement, actuellement, la problématique est une problématique alésienne. Il y a des terrains qui sont l'aérodrome de Doux, dont personne n'ignore l'existence. Elles ont été financées au fil du temps par la CCI d'Alès, par les entreprises alésiennes. C'est un patrimoine qui a été constitué par les entreprises et pour les entreprises alésiennes. Aujourd'hui, elles sont en train, si nous ne regagnons pas la majorité, ces entreprises seront vendues pour financer le siège du mois. On dit bien l'aérodrome. Par les entreprises. Voilà. Ça sera vendu, les terrains donc, seront vendus pour financer le siège du mois. D'accord? Bon. C'est pas quelque chose qui est entendable. Vis-à-vis du bassin économique alésien, ce n'est pas quelque chose qui est entendable. Et on se battra jusqu'au dernier souffle pour éviter que cette transmission se fasse, cette vente se fasse, sans réellement de projet. C'est des terrains qui sont à disposition des entreprises alésiennes pour le développement économique d'Alès et son bassin, et que ça doit inévitablement revenir en complément aux entreprises alésiennes. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Jean-Pierre soulignait, vous me posiez la question tout à l'heure, Gare Initiative également, je dois excuser le président Daniel Angelo qui n'est pas là, mais qui m'a fait part de son entier soutien. Donc voilà, des réseaux qui sont derrière, parce qu'ils sentent qu'il y a une volonté, il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à s'engager sur des territoires avec une répartition budgétaire territoriale.
et des investissements territoriaux et des appuis en compétences territoriaux, avec un maillage d'élus qui vont remonter les besoins que l'on connaît quasiment tous, mais qui vont avoir la volonté de les coucher sur le papier et de les faire voter en assemblée pour qu'on aboutisse à des actions concrètes. Là, on est dans un schéma, on est dans un projet qui est tout à fait nouveau par rapport à ce qu'on vit depuis maintenant 7 ans. Peut-être préciser, Philippe, et c'est mon voisin à côté qui me souvenait, Car Entreprise n'est pas concurrent de la Chambre de commerce. Hein. Mais pas du tout. Au contraire, par le passé. C'est une complémentarité. Voilà, non mais c'est bien important de le dire parce que demain, si demain, j'allais dire, la volonté des entreprises s'exprime différemment, il y aura un accompagnement. Nous, on est au contraire, on a besoin de la Chambre de commerce parce qu'on monte plein d'actions avec le tribunal de commerce ou avec, là dernièrement, avec Panama Ravet de la Banque de France et tout. Nous, on a besoin de l'appui de la Chambre de commerce parce que la légitimité, quand même, elle est incarnée par la Chambre de commerce. Et donc, c'est une nécessité et on est frustré et déçu tellement de ce qui se passe sur le territoire. Tu dois avoir la même chose sur le Gard. On a la même chose sur le Gard, on a la même chose à Nîmes. Là, c'est ce que je parlais tout à l'heure de connexion et de communication entre les divers acteurs économiques du département. Il n'y a plus de communication, on n'a plus de remontée territoriale. On n'a plus de cette volonté, cette ambition de dire tiens, il y aurait quelque chose à faire là ou là. J'en veux pour preuve. Jean-Louis Violet, groupe EDF, est avec nous. Hein. Il y a avec les grands groupes donneurs d'ordre des bassins gardois, hein, que ce soit dans le nucléaire ou dans les milieux industriels. On a des petites start-up qui aujourd'hui ont besoin de tutorat, de personnes qui peuvent être mises à disposition de ces petites structures et en apport de compétences. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, au fil du temps, s'est étiolé et on a besoin de toutes ces compétences-là. Ces grands groupes, ils ont les possibilités, ils ont des financements, ils ont des choses et une volonté de travailler pour faire évoluer ces startups. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On n'a plus de connexion via la chambre de commerce parce qu'on n'est que sur un bâtiment, ils ont que ça à l'esprit. C'est pas ça. Une chambre de commerce, c'est pas ça aujourd'hui. Hein. C'est passé la com. On dépasse un petit peu la communication, la présence physique, voilà, voir ma bobine et tout. Nous aujourd'hui, je vous expose 3, 4, 5 cas concrets pour justement dire on avance quoi. C'est pas on verra ce qu'on fera quoi. Et ce qui est important, c'est ce que disait Philippe tout à l'heure, si vous prenez tous les représentants du service sur l'ensemble du territoire, Gard rhodanien, nos amis d'Uzès, nos amis de Nîmes, nos amis de Gard rhodanien, c'est avec tous des chefs d'entreprise impliqués dans leur propre réseau économique. C'est-à-dire que des personnes qui savent de quoi ils parlent, comment ils pourront effectivement s'inscrire. Je ne parle pas des écoles comptables, je ne parle pas de gestion immobilière, je ne parle pas de la communication, je ne parle pas de la sécurité, on a quelqu'un comme ça. Les personnes qui sont là ont été effectivement, ont réfléchi à vouloir s'investir, mais parce qu'ils avaient ce niveau de, d'aller plus loin et d'apporter non seulement leur contribution, ce que disait Philippe. Donc ce n'est pas une liste lambda de copains ou de copines, c'est des gens qui s'investiront sur l'ensemble du territoire. C'est combien de votants? Comment? 21 000. 21 000. Pour 20 candidats. 21 000 votants pour 24 000. Mais par exemple, une chose, aujourd'hui, à force de balayer le terrain, vous savez que dans 95% des entreprises du département, vous rentrez sur leur ordinateur, ne serait-ce que vous garez une voiture à proximité, vous vous connectez, vous rentrez sur les données confidentielles de la société. Donc ça, cette mutation, quand on parle de mutation numérique, et vous êtes capable de prendre le contrôle, de faire des faux relevés les IBAN, donc les relevés de compte, et vous faites les virements attendus par les clients de l'entreprise, vous les faites sur un compte avec un ordinateur dans une voiture. C'est arrivé dans le Gard, ça? C'est arrivé dans le Gard. Et de plus en plus. Et j'ai sensibilisé d'ailleurs dernièrement, pour ne pas la citer, mais parce qu'il me dit tu as raison d'être au cœur de ce truc, et nous avons raison, parce que ça c'est remonté de 3 élus alésiens, notamment avec qui on a discuté dernièrement dans le cadre d'un colloque Gard entreprise, qui m'ont dit, la société BEA notamment, hein, mais je ne la cite pas parce qu'ils sont au fait du sujet, ils m'ont dit mais c'est eux qui m'ont raconté ces anecdotes, et derrière, fait de cause, je rencontre un directeur d'entreprise sur le Gard rhodanien, il s'est fait piller 150 000 €. 150 000 €, c'est-à-dire qu'il y avait un pirate qui était rentré chez lui, qui avait fait le relevé d'identité bancaire, c'est parti. Il a battu 6 mois avec les banques, s'il n'a pas la trésorerie nécessaire, et qu'on n'intervienne pas au niveau du groupement pour l'aider à passer le cap de trésorerie, il était bon. Mais ça, c'est un exemple vraiment où
la sécurité des données numériques dans l'entreprise, mais ce n'est pas par manque de volonté, c'est une aide financière, c'est une aide de compétences, et c'est de dire attention les gars, je vous informe que demain c'est hyper dangereux. Et si on ne leur amène pas cette compétence-là à travers les diverses sociétés informatiques réparties sur le territoire et en capacité de remonter l'information par l'intermédiaire de nos élus, eh bien, on ne fera jamais ça. Ça, c'est un exemple. Le rôle d'une chambre de commerce, c'est de se positionner en disant, mais écoutez, oui, on met à disposition des moyens, oui, on a financé l'évolution de compétences de nos salariés chambre de commerce, et à travers de ça, on a un relais des élus qui sont en capacité d'identifier un certain nombre d'entreprises qui sont en difficulté sur la mise à niveau de leur protection de données. Et ce n'est pas seulement les banques, ce n'est pas seulement les grands groupes, parce que les grands groupes, de toute façon, eux, ils sont blindés, ils sont protégés, ils ont les compétences, ils ont les financements, ils ont tout ce qu'il faut. C'est les petites structures. Et ça, l'expertise du groupe EDF, du groupe Orano, du groupe Citrium, etc., du groupe, SideLife, Royal Canin, etc. Ces gens-là sont en capacité de nous amener, de nous détacher pendant une heure des salariés informatiques et de dire ben voilà, je vais passer dans le cadre des RSE notamment. Ça, la RSE, chambre de commerce, personne n'en parle, jamais entendu parler. Nous, on a un projet là-dessus. Donc, mais ce sont des choses qui sont inévitablement, qui vont passer par ces hommes et ces femmes qui composent une liste, cette volonté, ces compétences qu'on a agglomérées pour présenter le projet. Peut-être citer pour les Alésiens, parce que là on a également M. Durand, qui est donc sur ta liste. Oui, On a également M. Buisson. Excusez, monsieur. Je vous donnerai la liste. Voilà. Ah, d'accord, Vous l'avez. Je ne les recite pas un à un, mais sinon, voilà. Très Les données sur la liste. Très bien. Merci. Une question? Tu as été Christine, complet. Romain, des questions? Ta vision? Une vision? Non? Toi? Non? Non. Je crois qu'il faut rajouter aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, même si après ça sera un lien dans le cadre de la CCI, c'est le lien aussi qu'on a avec les commerçants. Parce qu'aujourd'hui, les commerçants comme les associations de commerçants sont complètement isolés, que ça soit le Vigan, comme Pont Saint-Esprit, comme le Gros du Roi, complètement isolés de la CCI. Il y a quelques petites associations de commerçants qui sont un peu chouchoutées, avec des chèques de 500 € de par-ci par-là. Mais il y a un véritable besoin d'accompagnement, surtout aujourd'hui, où aujourd'hui les commerçants ont besoin d'avoir ce soutien, et ça, je crois que c'est quelque chose de très important et qu'il faudra y apporter la contribution. On avait mis en place avec Sophie, je ne sais pas où elle est, là, le syndicat qui était le syndicat Terre de Commerce, qui était un accompagnement à la fois pour les commerçants mais aussi pour les services, qui était quand même quelque chose d'efficace et qui est mort dans l'œuf parce que ça a été absorbé par la CCI. Je crois que ces organismes-là sont importants, les réseaux. Quand on parle des réseaux, il y a aussi toutes les associations de commerçants, les associations de commerçants qui, avec des services, puisque dans les commerces il y a aussi un certain nombre de services, et qui sont complètement à l'abandon. Et aujourd'hui, on le voit un peu, pas forcément à l'Est, parce qu'à l'Est, il y a quand même une dynamique qui est quand même assez forte au niveau du commerce, mais on le très sensible sur Nîmes, très sensible sur Bagnoles aussi, et il y a un abandon très fort là-dessus. Ce qui n'empêche que le commerce de centre-ville, que ce soit sur LS, sur l'ensemble de nos territoires, souffre également, oui. Spécialement dans l'habillement. C'est d'autant plus qu'il faut que la CCI l'accompagne. D'autant plus que les municipalités, pour connaître un petit peu l'environnement, les municipalités ont besoin de la chambre de commerce. Lorsqu'on veut monter des actions, s'il n'y a pas un triptyque chambre de commerce, municipalité et des associations commerçantes, il ne se fait rien. Donc, d'où l'intérêt de... C'est pour ça que lors de notre requête, on avait demandé à ce que ça soit intégré, la catégorie commerce et industrie soit intégrée dans le schéma.